Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards? C'est avec Kodovia Metono déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodovia Metono, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors l'actualité, elle reste, comme c'est le cas depuis quelque temps, fortement marquée par l'événement d'avril, les législatives. Tout à fait, c'est ce qui préoccupe beaucoup plus les canards au Bénin depuis peu. Et ce matin, oui, beaucoup de canards invitent le ministre de l'Intérieur à revoir sa lecture de la décision de justice dans le cadre donc des dossiers de l'USL, donc une interprétation de droit qui ne serait donc pas conforme aux réalités du temps. Donc le ministre de l'Intérieur a invité donc à revoir sa copie à ce niveau. La CEDEAO également s'est dépêchée au chevet du Bénin parce que tout ne se passe pas comme cela se doit, du respect donc des principes de démocratie pour la tenue de scrutin. Dans ce sens, je crois que c'est entre autres sujets qui dominent l'actualité ce matin. Alors, et nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui affiche donc en titre « Mauvaise interprétation de décision de justice et tentative d'exclusion » de Sébastien Germain à Javon des législatives 2019. La partition suspecte de Saka Lafia, le ministre de l'Intérieur, invité à plus de discernement et d'équité. Situation préélectorale très préoccupante au Bénin, la CEDEAO pour un scrutin inclusif et apaisé. Dynamisme. Info, mission d'évaluation par la CEDEAO du processus électoral au Bénin. Joie de courte durée pour les partisans de l'exclusion. En tout cas, la 8e législature ne sera pas l'apanage d'une seule tendance politique, écrit le Canard. Guy Bitop au sujet de l'obstruction faite à l'huissier pour vérifier d'éventuels doublons à la Sénat. Le rouleau compresseur est mis en exergue à tous les niveaux. Et puis, étude approfondie des dossiers à la Sénat vers le rejet de toutes les listes enregistrées, s'interroge le journal Dynamisme Info. La dépêche, cette fois, la communauté internationale. Face à la situation préélectorale confuse au Bénin, la CEDEAO veut y voir plus clair. Et puis, opinion, c'est une opinion ici, cours de droit pour tous. En tout cas, la notion de peine afflictive est infamante à l'ordre du jour. L'Afrique en marche législative, la CEDEAO veut éviter une crise électorale. Au Bénin, rejet du dossier de l'USL, le ministre Lafia sème la confusion et renvoie donc à sa notion confuse de peine afflictive et infamante. L'audace info pour avoir délibérément choisi de se rebeller contre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Saka Lafia dans le collimateur de la justice béninoise. Le confrère de la matinée, rejet du dossier de l'USL quand Saka Lafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante, une attitude qui discrédite notre pays et l'expose à de lourdes condamnations. Et puis, tentative d'écartement des partis de l'opposition au prochain scrutin. La Sénat devant une responsabilité historique, USL et FCBE fixée sur le sort. Demain, le journal Le Nouvel Observateur, rejet du dossier de l'USL. Saka Lafia comprend-il vraiment l'expression peine afflictive et infamante? Scrutin législatif vers un probable report. Point des dossiers déposés pour les législatives. Que se passe-t-il exactement au niveau de la Commission électorale nationale indépendante? Et puis, le pays émergent, législative du 28 avril 2019. Un hold-up électoral en préparation à la Sénat, des manœuvres en cours pour compléter les listes des candidats de l'UP et du BR. Tiando fait instruction à une décision d'huissier de justice et puis rejet de dossier USL quand le ministre Saka Lafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante. Et puis face à l'impasse à l'entêtement donc de l'État pour l'exclusion des partis politiques de l'opposition, une mission préélectorale et d'évaluation de la CEDEAO à Cotonou du 3 au 6 mars prochain. Matin libre, irrégularité sur les listes de la mouvance, talon face à l'histoire. Plusieurs députés du BNP reconduits candidats, ça craint pour la lutte contre la corruption et puis refus d'utiliser les moyens de l'État en période électorale, une promesse du candidat Patrice Talon. Le journal quotidien Nassiara
en se déclarant incompétente. À propos de la requête de l'opposition, la Cour suprême fait une fuite en avant. Et puis, législative 2019, comme le concept de l'ivoirité, un certificat de conformité qui risque d'embraser le pays, malgré les irrégularités sur les listes déposées à la Sénat, Tiendo tente de valider les listes UP et BR. Point média. Pour terminer, absence de certains partis politiques de la course aux législatives, comment l'opposition préserve la paix au Bénin. Adjavon Soglo et Yahi, les pacifistes du moment. Notion de peine afflictive et infamante. Zosubo éclaire sa calafia. Le complot contre l'USL mis à nu. Je crois que c'est avec donc le journal Point Média que nous allons donc refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci bien. Eh bien, les sujets sont presque les mêmes. Chacun a défini plutôt son angle pour faire la différence. On va y aller. La dépêche, on démarre par là. Oui, ça peut aller. On démarre donc par la dépêche. La communauté internationale face à la situation préélectorale confuse au Bénin. La CEDEAO veut y voir clair. Oui, malheureusement, les déclarations des uns et des autres, surtout des structures sécuritaires, donnent à croire que tout se passe pour le mieux dans la République. Quand vous suivez donc les interventions du week-end des autorités en charge de sécurité, bon, vous avez l'impression qu'effectivement, il ne se passe rien. Mais chaque jour que Dieu fait, au niveau des instances en charge de l'organisation de ce scrutin, vous parlez par exemple de la Sénat, eh bien, vous aurez donc compris que on ne parle pas le même langage dans la République. Et là-dessus, je crois que c'est du devoir donc de la communauté internationale, puisque le Bénin n'évolue quand même pas en vase clos, et bien de la CEDEAO par exemple, qui fait partie de cette communauté, de s'enquérir donc des réalités qui entourent l'organisation de ce scrutin. Et je crois que les dernières nouvelles qui nous parviennent dénotent effectivement de ce qu'il y a malaise, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une mission prévue pour durer un certain nombre de jours et qui soit officiellement annoncé également ne puisse quand même pas tenir vraiment dans le délai. Donc ça pose problème et ça interpelle les uns les autres et ça traduit effectivement l'inorganisation ou l'impréparation au niveau étatique de ce scrutin ou d'une certaine volonté manifeste de ne pas quand même tenir dans les conditions requises, donc transparence et équité, ces élections d'avril 2019. Mais tout compte fait, je crois que les uns les autres accordent désormais leur violon. Tout le monde doit pouvoir participer à ces élections et de façon équitable et transparente, et quitte à donc désigner le vainqueur, et le vaincu aussi doit pouvoir donc accepter la défaite. Et ça passe également par la transparence, surtout au niveau de la commission électorale nationale autonome aujourd'hui, parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de bruit. On sait pas, il y a des listes qu'on doit pouvoir apporter, sur lesquelles donc on doit pouvoir apporter des clarifications. Il y a des documents qu'on doit compléter. Tout cela, s'il cela s'avérait, le président de la Sénat doit pouvoir jouer franc jeu et laisser donc constater les dérapages à quelque niveau que ce soit, afin que l'opinion publique puisse véritablement être située sur ceux et celles qui participent donc à tordre le cou au processus. Oui, vous parlez de la SINA. Dynamis Info nous y amène et constate que de cette liste sur la table du président de la Sénat, des difficultés s'observent partout et écrit alors ceci: étude approfondie des dossiers à la Sénat vers le rejet de toutes les listes enregistrées. Oui, mais il y en a qui sont véritablement en porte-à-faux avec les nouvelles prescriptions en termes électoraux. Vous savez, il y a un code qui est clair et qui stipule les conditions dans lesquelles le dossier peut être recevable. Alors, à partir de cet instant, si vous n'êtes pas en phase avec ce code électoral, eh bien, il est de bon ton, puisque le président de la Sénat a été clair. Il l'a dit, il a martelé la dernière fois, nous allons appliquer la loi. Donc, il faut effectivement qu'il applique cette fois la loi comme il l'a stipulé. Maintenant, il y a un certificat de conformité qui est une émanation de la Cour constitutionnelle qui ne relève donc pas du droit. Donc, à partir de cet instant, cette disposition de la Cour constitutionnelle reste donc une décision de la Cour et donc ne doit pas entrer véritablement en jeu. Donc à partir de cet instant, les partis qui sont en règle vis-à-vis de la charte des partis politiques et du code électoral devraient pouvoir participer
si véritablement on n'est pas en train de tordre le cou à la loi, ce parti-là devrait participer donc aux élections. Mais dans les partis qui ont constaté, au niveau desquels on constate des doublons, eh bien, Emmanuel Tiando doit pouvoir donc lui appliquer la règle. Et je crois que c'est ce que la plupart des canards ce matin dénoncent. On doit pouvoir donc appliquer la règle comme on l'a dit au départ et comme Guy Mitop aussi l'a souligné. Lorsque on apprend qu'il y a des doublons, il est quand même de bon ton que le président de la Sénat laisse constater le fait par un huissier de justice. Mais refuser cela, c'est participer au jeu trouble. Participer au jeu trouble, dites-vous, au niveau du chef de l'État, les blocs qui doivent appuyer le chef ont tout son soutien, fait constater Martelly, mais qui se désole d'un fait. Plusieurs députés BMP reconduits candidats. Ça craint, titre nos confrères de Matin Libre, pour la lutte contre la corruption. Malheureusement, c'est ce qui est fait comme constat dans la République. Mais le chef de l'État a dit, et moi je continue par garder donc cette expression, tout le monde passera, puisque les crimes économiques sont désormais imprescriptibles. Donc, qu'ils les reconduisent aujourd'hui ou pas, 4 ans, ce n'est pas beaucoup, ça va passer vite et on va forcément retrouver les uns et les autres devant la juridiction, et si tant est que quelqu'un a mal géré le bien public. Donc, de toutes les façons, ne nous méprenons pas, ça va venir, chacun va défiler devant la justice pour répondre de sa gestion. Merci. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain pour découvrir d'autres faits avec nos confrères. La revue du presse du jour, c'est ainsi terminé. À demain.